des allées Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo. Nous préparons ton sort et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin pour toujours. Les candidats qui s'étaient pointés d'après leurs organisations, et là, ce qui m'a intéressé beaucoup plus que notre citoyen congolais ici, au nom des footballeurs Bongo, le candidat de la province de Kinshasa, et qui était aussi parmi les candidats dans ces courses. Bon, malheureusement, ils étaient battus par M. Robert Francis Forzès, et désormais c'est l'actuel pape de l'État-cité du Vatican, et il a choisi son nom comme Léo XIV. Merci beaucoup. Applaudissez pour le territoire de Bolomba. Et je vais parler ici de quoi au juste? Je vais parler de Bakanja. Bakanja aujourd'hui fait l'objet d'un grand débat. Un grand débat dans les réseaux sociaux pour nous qui sommes les gens leaders politiques, surtout acteurs politiques. Si vous ne connaissez pas cette situation, je vous la présente d'ailleurs. Donc, Bakanja, c'est un croyant catholique, et qui est d'ailleurs spirituel, un être spirituel pour les uns. Mais aujourd'hui, il y a eu financement de autant de millions tels qu'ils soulevaient par plusieurs d'ailleurs, je ne vais pas citer les noms, mais l'argent a été détourné. Alors maintenant là... Vous pouvez encore rentrer auprès de notre ami Moses pour nous expliquer la quintessence de ces allégations. Parce que physiquement, on voit le pape être un Américain, un rouge. Mais je vous donne au moins encore une autre actualité liée au détournement des fonds de la banque Copec Téléma. Et cela, ça nous concerne nous autres aussi, parce que cette histoire de Copec Téléma, ça fait affecter d'autres Copec, dont notamment notre Copec Lisungi. Alors, au nom du patron de cette banque, Excellence Élisée Bokoumouana Maposo, nous avons donné le mandat de bien vouloir expliquer à la population de Mbandaka que Copec Lisungi n'est ni de loin, ni de près à l'affaire qui s'était faite au Copec Téléma. Nous sommes invités dans cette halle pour réfléchir à une thématique très importante liée au panafricanisme. Le panafricanisme, c'est une doctrine qui tend à développer l'unité et la solidarité africaine. Tu es africain, moi je suis africain. On doit développer cette unité pour concevoir cette race qui est menacée par l'Occident. Pour l'Occident, la race noire, vous-même, vous l'avez vu lors des élections, la fumée noire, c'est qu'il y a des chèques. Et la fumée blanche, là, il y a un nouveau pape. Pendant qu'il y a un compte là, appelé Afrique, que les Noirs habitent. C'est vraiment important. Nous les jeunes, les élites, les cadres, les scientifiques, on voit comment le pays est menacé. Mais c'est à nous de proposer, c'est à nous d'avoir un cadre d'échange. Raison pour laquelle nous sommes réunis ce soir pour vous présenter ce cadre d'échange qui va nous aider, nous les Équatoriens, nous les jeunes Équatoriens qui habitent à Mbandaka. On ne peut pas seulement se limiter aux insultes dans les réseaux sociaux. Mais on doit toujours réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner aussi une bonne image aux élites, aux cadres de l'Équateur. Voilà un peu la motivation.
Je crois que notre ami, notre frère, va aussi vous présenter ses projets. Pouvoir suivre les activités de ces cadres scientifiques parce que vous avez déjà écouté le mouvement panafricaniste depuis un long moment. C'est un mouvement qui a commencé dans plusieurs, qui a commencé depuis le XVIIIe siècle. Mais c'est la toute première fois que cette activité, ce mouvement ne soit, ou bien qu'il ne puisse pénétrer les sols de la province de l'Équateur. C'est aujourd'hui. Je pense que c'est une très bonne chose pour nous. Ça va tellement aider effectivement la ville, la province de l'Équateur et surtout vous qui êtes des jeunes compétents, des jeunes dynamiques en matière de la paix. Vous allez bénéficier beaucoup de choses. On aura tellement aussi besoin de vos remarques parce qu'elles vont tellement nous aider à faire décoller bien entendu notre plateforme. Je pense que vous ne serez pas déçus, mesdames et messieurs. Vous serez vraiment soulagés par rapport à l'exposé musclé qui vous sera présenté très bientôt. À présent, nous invitons le patron de la soirée, M. Jiba Moulaka. Le moment où il se met debout, nous demandons l'assistance de manifester les signes d'approbation et d'enthousiasme parce que c'est bien lui qui va présenter le projet panafricaniste. Et là, c'est très fort. Nous avons le réel plaisir de vous inviter dans notre exposition d'aujourd'hui parce que nous estimons que vous faites partie de la force. Vous faites partie des gens vers qui nous devons investir notre compréhension. Donc, comme je disais, nous vous approchons en tant que partie prenante et intégrante de la jeunesse équatorienne et on estime que vous êtes influent. Donc, nous voulons nous épargner, nous désolidariser de toute forme d'interprétation parce qu'on sait que quand il y a des activités comme ça, tantôt, entre guillemets, il y a des gens qui sont en train de penser que c'est peut-être l'initiation à une loge. Au fait, on veut installer, je sais pas, des sectes en Bandara, c'est pourquoi ce n'est pas une action qui invitera les gens à venir s'adhérer, mais au moins en termes d'information. Parce que nous estimons que si vous êtes informés, vous allez aider également cette structure à pouvoir échapper à toute forme d'interprétation bizarre dans la communauté. Donc c'est ça un peu la quintessence de ce qu'on va faire ce soir ici. Je vous demande, et je sais que vous serez attentifs, donc nous avons le projet sur la mise en place du cadre des panafricanistes modernes de l'Équateur. Ce sont les rédacteurs. Donc, comme on l'avait dit, le projet il sera pour 3 mois et on va évaluer chaque étape. Il y aura des évaluations à mi-parcours, les évaluations, jusqu'à voir les cadres. Donc, l'idée ici, ce n'est pas que les cadres existent déjà, mais nous vous appelons parce que nous voulons insérer un cadre de réflexion sur certaines questions essentielles pour notre pays et notre race, mais également notre continent. Alors, dans l'exposé des motifs, il y a tous les facettes possibles. D'abord, il y a l'effervescence des évidences scientifiques qui nous ont prouvé que l'Afrique, c'est le berceau du savoir. La civilisation nous a prouvé que l'Afrique, c'est le berceau de la civilisation. La spiritualité nous a prouvé que l'Afrique, c'est le berceau de la spiritualité. Je vous ai montré tantôt, pendant qu'on inhumait, on momifiait nos ancêtres par les symboles de l'équilibre, mais on voit curieusement dans la croix que porte le pape, les souverains pontifs, le pasteur universel, il y a ces symboles-là. Est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions pourquoi lui porte ça alors que Jésus n'a jamais été mort avec ces signes-là? Vous allez faire des recherches après. Alors, ce qui nous a prouvé, ce qui nous a poussé à faire beaucoup de recherches, et finalement on s'est rendu compte que l'Afrique a été depuis plusieurs siècles victime d'une véritable négation de son histoire. Et si on s'en tient aux investigations de l'Occident, l'Afrique serait un continent habité par des barbares, des hommes dépourvus de raisonnement. Mais est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions? C'est pourquoi on a énuméré certains auteurs ici, comme le professeur Kovi Gomez, le prof Tchekatadio, le prof Kalala Omotune. Ce sont des professeurs, des grands panafricanistes qui se sont milités, mais ils ont été traités de schizophrènes, de fous, parce qu'ils ont dit la vérité. Comment ça peut se comprendre qu'un pays ou un continent qui a commencé avec la civilisation, pourquoi on a mis les images, vous voyez les côtés là-bas, il y a d'abord la précession des équinoxes et l'idée du calendrier moderne. Ça a commencé en Afrique et en Égypte, bien sûr. C'est de là où le calendrier a commencé avec la précession des équinoxes. Comme tout le monde le sait, la précession des équinoxes permet à l'homme de pouvoir savoir le déroulement du monde à travers le temps. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, qu'est-ce qui peut venir au mois de mai? C'est peut-être la sécheresse. Au mois d'octobre, l'abondance de eau. Au mois d'avril, l'abondance de pluie.
c'est la précession des équinoxes. Nos ancêtres ont découvert ça. Avant qu'ils atteignent, avant qu'ils arrivent au calendrier, ils ont commencé avec ça. Et c'est pourquoi vous voyez, on a essayé de pouvoir épingler des images. Donc la première image que vous voyez, c'est les calendriers modernes avec les choux, qui par suite a été volé par les Occidentaux, les Romains. Ici, il fait allusion à Jules César. C'est lui qui a volé pour la première fois notre calendrier. C'est ce qu'on appelle les calendriers juliens dans l'ère chrétienne actuellement. C'est lui qui a volé ça. Et on parle des Grecs et des Hébreux. Mais tout a commencé en Afrique. Alors, il y a encore la première image, c'est l'université de Tombouctou. Ça, c'est au Mali. Et c'est une université qui date des millénaires. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore une anecdote. C'est que l'homme blanc, parce qu'il était d'abord nomade, lui-même, il était nomade, il n'avait pas d'espace vide. Et l'Africain est parti de civiliser, vous le savez très bien. L'Égypte a été parmi les grandes puissances de l'époque. Je veux dire la première puissance de l'époque. L'Égypte est partie civiliser l'Europe. Ils n'étaient pas stables, ils n'étaient pas sédentaires, ils étaient nomades. Alors, en étant nomades, quand on est arrivé vers 375-77, si je ne m'abuse, après qu'il y ait des dislocations, d'abord on commence par l'Empire romain, il y a eu la dislocation de l'Empire romain, et on aura l'Empire romain d'Occident, etc. L'Europe a été dans un chaos total, avait sombré. Mais qu'est-ce qui se passe encore? De 375, rien ne marchait à l'Europe. Et finalement, ils ont commencé des tyrannies inutiles, alors qu'en Afrique, on avait déjà les universités. Je crois que l'image, nous prenons l'image de l'université de Tombouctou avant que les l'on arrive. Parce qu'il y a certains qui me poseront la question d'avoir l'instruction. Et je ne parle même pas de l'Égypte où il y a eu toute l'instruction. Vous savez très bien comme moi que Thalès, qui est le père fondateur de la mathématique, a appris la mathématique en Égypte. Pythagore également a appris la mathématique en Égypte. Donc déjà, on avait des centres d'instruction bien structurés. Mais en fait, après, les gens vont venir nous dire que bon, nous sommes venus vous civiliser, vous êtes barbares, vous êtes sauvages. Et on a fait ça. Et on a inséré ça dans notre histoire. Et on n'a pas ça comme ça. Ça, c'est très compliqué, c'est aberrant. Et donc, l'université existait avant. Mais remarquez maintenant, de 375 de l'ère chrétienne aujourd'hui, vers 1465, l'Europe n'avait absolument rien en termes d'invention et d'intelligence et de connaissances. Ils n'avaient absolument rien. Mais bon, ils vont se dire après, oh bon, on commence à explorer le monde. Parce qu'ils se battaient tout le temps là-bas chez eux. Mais par contre, en Afrique, il y avait déjà du calme. On avait des grands empires, des grands royaumes. Je parle même du royaume Congo, de l'empire du Mali, l'empire du Ghana. Il y avait déjà du calme. Mais vers 1465, ils ont commencé à explorer le monde. C'est par là que l'Europe a retrouvé un peu son sens. Et c'est pourquoi eux-mêmes, ils ont mis ça, l'âge sombre. Et on appelle ça Moyen-Âge. L'âge qui est marqué par l'ignorance. Alors qu'en Afrique, on avait déjà des inventions. On avait déjà des connaissances avancées. Comment les gens qui avaient des connaissances avancées doivent encore être civilisés par des gens qui, pratiquement, au bout des millénaires, ils n'arrivaient pas à se retrouver scientifiquement, spirituellement, moralement, socialement. Donc c'est très compliqué. C'est une confusion à outrance. Et nous, aujourd'hui, nous devons mettre fin à ça. Avec des propositions claires. Voilà, comme j'avais dit, la première invention, on a parlé de la question des équinoxes. Et les équinoxes ont été scellés, comme on l'a dit, c'est à travers le temps. D'abord, ça a permis que nous puissions avoir les calendriers modernes. Avant les calendriers modernes, on aura la notion des zodiacs. Donc, les signes, à travers le temps, les cycles de vie, est représenté par le 12 mois à travers le 365 jours. Nos ancêtres ont commencé avec ça. La notion des zodiacs, la notion des représentations de chaque mois. On a des capricornes, des vierges, etc. C'est nos ancêtres qui ont commencé avec ça. Comment les gens qui ont commencé avec ça doivent être encore des sorciers aujourd'hui, des bandits, des sauvages, des barbares. On doit être capable de pouvoir mettre fin à ça. Idiot. Voilà, ça c'est l'exposé. La suite, utiliser les prières sous-qualifiées. Ça c'est le contexte de la RDC négligé à travers le temps. Vous verrez les images.
avec nos 80 millions de terres arables, avec une superficie de 2 341 410 km², aujourd'hui, le Congo traverse ce qu'il traverse depuis l'État ou l'État indépendant du Congo. On avait déjà créé un pays dit indépendant. Après, on aura l'époque coloniale et ensuite l'État ou le période d'indépendance, comme les historiens veulent dire. Le Congo n'a jamais avancé. Mais pourquoi nous n'avançons pas? Pourquoi le bon Dieu du ciel peut tout mettre au Congo, toute la richesse du monde? Il met ça au Congo et il prend le diable, il le met au Congo pour gérer. Et on doit tout le temps avoir discipliné ou pluridimensionnel, mais aussi un appel aux méthodes à mettre en place pour orienter notre devenir en tant que continent libre, tout en retraçant les fondements du type de société que nous désirons pour nos enfants et pour nous-mêmes. Voilà. Il y a un certain nombre de questions que nous nous sommes posées. On commence d'abord par la première question. Ne serait-il pas judicieux et impéré de mettre en place ou de mettre en exergue les liens de la véritable histoire du Congo et de l'Afrique ainsi que du monde? N'est-ce pas possible que nous, en tant que jeunes aujourd'hui, que nous puissions nous mettre ensemble pour réfléchir comment pondre une idée qui va retracer les liens, qui va rétablir les liens avec la bonne version de l'histoire du monde? C'est la question qu'on se pose. La deuxième question, un retour aux valeurs sociales profondes africaines n'est-il pas opportun? Ça, c'est encore poser des questions. Parce qu'on a vu, quand les explorateurs étaient venus, je prends les Portugais, ils arrivent, ils trouvent les gens qui étaient bien organisés, bien administrés. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous ne nous posons pas des questions de savoir quel a été le modèle économique de Nzingampou, celui qu'on appelait Manikongo? Comment ils géraient la grande étendue qui partait du Congo, prenait presque Gabon, Congo-Braza, jusqu'à Angola? Toute cette année-là, comment il arrivait à gérer ça? Mais quand on vous donne même le petit Congo ici, vous commencez à avoir des problèmes sérieux de gestion. Mais lui, comment il gérait? Quel était son modèle économique, politique, social de gestion? Est-ce qu'on se pose des questions? Parce qu'on a tout diabolisé. On a tout diabolisé. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer encore? C'est que quand les Occidentaux sont venus, je parle des Portugais, ils sont venus, ils arrivent comme ça, ils trouvent Manico, on a dit non, en tout cas, il faut abandonner ta spiritualité. Tu ne sais pas comment prier. Tu ne sais pas comment faire les choses. Tes inventions ne valent rien. Mais bon, on va t'apprendre comment faire les choses. Et il a été baptisé. Maintenant, après avoir été baptisé, il deviendra Do Alfonso, les églises savent l'histoire, les savent. Do Alfonso D, et il y aura la dislocation du royaume. Vous savez un peu, vous voyez que les Occidentaux sont plus penchés sur la division, sur la confusion, mais également sur le désordre accru. Donc la première question, c'est une nouvelle Afrique équilibrée, sérieuse et débarrassée du néocolonialisme n'est-elle pas à espérer pour nous? Si nous osons, nous allons mourir dans cette époque comme ça. Ça pourra faire quelque chose. Est-ce qu'on est venu pour faire des distractions ou on est venu pour apporter des solutions dans notre communauté? Voilà. Je crois que j'ai été un peu long dans l'exposé, notre exposé des motifs. Je nous rappelle encore que c'est un projet que nous vous soumettons. Ce n'est pas une conférence. Je l'ai fait pour éviter toute forme de mauvaise interprétation après cette histoire, parce qu'il y aura des activités qui seront réalisées, des émissions, et contre les antivalents, contre les bêtises, contre les faux pasteurs, en tout cas, en fait, c'est une action pluridisciplinaire. Donc vous verrez, il y a certains d'entre nous qui vont lutter contre la politique. Il ne faut pas dire que bon, ils ont touché à l'illégal, ils ont touché au fétiche. Non. Ils se sont découverts. Voilà, nous avons l'objectif général qui est de mettre en place un cadre de réflexion sur le danger de la restauration de la conscience africaine. Nous voulons restaurer la conscience africaine. Ça, c'est l'objectif global ou général. Mais on dirait 3 mois, parce qu'après 3 mois, nous mettons en place un bon cadre et qui sera sectionné, fractionné dans toute la province. Nous avons le troisième point, les objectifs spécifiques. Dedans, nous organiser une série d'échanges sur le panafricanisme au sein de la jeunesse. Vous ne serez jamais surpris, on aura des conférences et débats sur les panafricanistes, allais-je dire, au sein de la jeunesse. 2.
il a installé une nouvelle structure panafricaine en RDC et en Équateur. C'est ça mon idée, c'est de mettre en place un cadre de réflexion sur les panafricains. Donc, tout celui qui défend l'Afrique fera partie de cette équipe. Voilà. Troisième point, c'est consulter toutes les forces vives culturelles de la province. Il y aura des consultations qui ne seront pas organisées parce que nous n'en allons pas nous autoproclamer, nous sommes panafricanistes. Certainement, nous allons consulter toutes les forces vives de la province, question de leur montrer notre intention. Et après, de 3 mois, je parle de 18 août, déjà, nous pouvons retourner, si vous voulez bien, retourner ici, faire l'évaluation ensemble, nous poser des questions et on va voir ce qui va être produit comme résultat. Quatrième objectif, on parle de rétablir les liens historiques et civilisationnels de l'Afrique. Donc là également, il y a des liens historiques et civilisationnels qui sont perdus. Je vous ai fait juste une petite histoire ici, comment les gens sont venus, comment ils nous ont trouvés. D'ailleurs, même, on parle de 4 fondamentales opérations de la mathématique. Trouvez ici au Congo, mais les historiens, vous m'excusez si vous êtes là, vous amusez avec l'histoire. Vous devriez nous aider, vous, historiens. On parle de l'autre chameau, trouvé au lac Baïkal. Déjà, les pêcheurs savaient comment compter avec des théorèmes clairs. Ils savaient déjà compter. Et on a trouvé des choses dans l'Afrique, les Belges. Aujourd'hui, à la faculté des sciences en Belgique, on a mis ça. L'autre chameau. Tapez sur Internet, vous verrez ça. Mais les Congolais ne savent pas que non, nos ancêtres savaient comment calculer. Et on n'a jamais mis ça dans nos cours d'histoire, dans nos cours de mathématiques, c'est encore compliqué. Voilà. Et enfin, par rapport aux objectifs, c'est élaborer les thèmes de référence servant de boussole pour atteindre nos objectifs. C'est ça, le programme ici qu'on a élaboré pour pouvoir nous aider en tant que boussole, en tant que guide, pour que nous ne puissions pas être débarquillés ou égarés, parce qu'il y aura des questions, il y aura des tempêtes. C'est ce que nous voulons faire. Comme résultat attendu, nous avons une série d'échanges sur le panafricanisme, est organisé au sein de la jeunesse. Nous avons une nouvelle structure panafricaine est installée dans la province de l'Équateur. Toutes les forces vives culturelles de la province de l'Équateur sont consultées. Quatrièmement, les liens historiques et civilisationnels de l'Afrique et du Congo sont établis. Les thèmes de référence servant de boussole pour l'atteinte de nos objectifs sont élaborés. Voilà, nous avons la durée. Donc on va travailler en ayant 3 mois soit du 18 mai aujourd'hui jusqu'au 18 août où nous évaluerons tout ce que nous allons faire comme activité. Voilà, ça c'est la période. Et la méthodologie, la première de jour, on va faire des activités interactives. On aura des conférences et des débats. Nous aurons des émissions radio. Nous aurons des sensibilisations web. Là, on parle de Facebook, WhatsApp, Telegram, TikTok et YouTube. On ouvrira des chaînes YouTube, Facebook pour pouvoir sensibiliser les gens à propos. Alors, enfin, il y aura des consultations. Nous allons vous consulter certains et nous allons consulter certaines d'autres forces vives de la province pour pouvoir mettre en place ces cadres-là. Fini la manipulation, fini l'ignominie, fini l'ignorance. J'ai dit et je vous remercie. Je passe la parole avant ça à mon collègue qui me fera la suite des activités qui sont prévues. Merci beaucoup. On ne peut pas commencer cette activité sans pourtant vous présenter ce que nous pensons. Et parce que les gens pensent que quand on parle de l'Afrique, c'est du diable, comme vous le savez. Il y a des amis qui m'ont posé beaucoup de questions. Panafricanisme, c'est comme ceux qui vous voulez nous parler de l'autre et tout comme ça. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes les Africains. Ça, c'est notre identité. Nous devons défendre ça. Ça, c'est notre identité. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec les amis, on a pensé cette histoire depuis longtemps. Alors, pour commencer, on vous a invité aujourd'hui pour vous présenter notre démarche. Sinon, merci beaucoup pour votre présence ici. Par là, je vais maintenant vous présenter comment nous avons organisé nos activités. Ici, vous allez voir, on a énuméré ici les périodes, activités, responsables, cibles, barrières, quantité, unité. Mais ici, pour tout comme là, on a fermé la page. Ici, on a pensé comment nous avons une idée de 3 mois. Cette histoire va durer d'abord 3 mois. On va expérimenter ça pendant 3 mois. C'est pendant qu'on va revenir ici pour évaluer. Et c'est tout ce que nous avons pensé, objectif et tout comme ça. Les résultats, nous sommes à quel niveau? Voilà, on va revenir ici. On est maintenant ici plutôt pour évaluer ensemble tout ce que nous avons mis ici comme activité. Ici, et comme aujourd'hui ici,
les 18 mai 2025, à quitter, se présenter et défendre les projets sur le panafricanisme. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. C'est bien énuméré là-bas. Responsable, c'est la coordination. Ici, je ne vais pas vraiment tout dire ici, mais je vais seulement vous présenter ce que nous allons faire. À partir du 26 mai, nous allons maintenant commencer à animer les conférences débats sur la Ligue africaine. Vous serez invité, tout le monde, si vous avez le temps, vous serez là pour qu'ensemble, nous commençons maintenant à faire des conférences, à animer des conférences ensemble pour comprendre l'essence de notre lutte. Et du 22 mai, nous allons maintenant commencer à réaliser des émissions radio sur l'histoire politique et culturelle. On aura des amis ici, parmi nous, qui vont maintenant commencer à réaliser des émissions au niveau des radios qui consortent là. Du 18 mai, on va maintenant sensibiliser les jeunes équatoriens sur l'éveil de conscience. Ça, c'est ce que nous avons prévu. Du 18 mai encore, tenir des cafés matinaux, d'échanges sur les valeurs patriotiques et africaines. On va faire ça ensemble avec vous. Les 18 mai encore ici, où encore ce sont des activités qui sont un peu mélangées. On va organiser des focus group sur la restauration de la conscience africaine avec différentes couches à la fin de notre présentation. Et ce que nous avons vraiment pensé à vous présenter aujourd'hui, à ce qui concerne nos activités que nous allons réaliser ensemble avec vous aussi notre projet que nous venons de vous présenter. Sinon, merci beaucoup. Nous vous gardons, nous revenons de votre côté parce que vous avez déjà intervenu, nous allons vous revenir. Nous prenons M. William. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ce que les amis ont dit? Si vous voulez aussi contredire les interventions émises par les aides, vous avez toujours l'opportunité. La liste des présences. Nous avons besoin de vos numéros de WhatsApp